OK. Ce matin, je ne savais pas trop quoi faire. J'avais préparé évidemment plusieurs choses. Puis là, je pense qu'on va aller tout simplement à ce que j'avais préparé originalement. Et vous allez, j'ai déjà fait un survol du PowerPoint qui est devant vous. Là, ce matin, on a fait un résumé l'autre semaine, donc je ne veux pas repasser ça. Mais certainement essayer de rentrer dedans un petit peu pour vous aider à comprendre que Dieu nous fait des promesses, beaucoup de promesses dans sa parole. En fait, vous rappelez que juste dans le Nouveau Testament, on dit qu'il y a 750 promesses juste dans le Nouveau Testament. David Wilkerson, comme je vous avais dit la semaine dernière, a écrit un petit livre, je ne sais pas s'il commente sur les différentes promesses, mais en tout cas, pour lui, il a fait ressortir de la Bible, pas juste du Nouveau Testament, évidemment, 866 promesses. Et c'est important pour un enfant de Dieu, vous voyez, de reconnaître que la Bible est un livre de promesses. C'est ça qui fait en sorte qu'on peut vraiment compter sur Dieu, reconnaître la souveraineté de Dieu, la bonté de Dieu envers nous, la fidélité de Dieu. On pourrait continuer comme ça là, et voir qu'à travers ces promesses, Dieu parle et Dieu continue à nous parler en tant qu'individu. En fait, on a dit aussi l'autre semaine que le tout se résume dans le psaume 119-105, quand le psalmiste dit que ta lampe est ou ta parole plutôt, est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est pas? Donc, combien qu'on a besoin de reconnaître que la parole est une lampe, une lumière pour chacun de nous, et en la laissant nous guider, évidemment, nos vies sont beaucoup mieux, meilleures, si vous voulez, et on a besoin de la parole de Dieu. OK, on a parlé de promesses et on a dit que la première promesse, c'était quoi? Est-ce qu'il y en a qui se rappellent? La première promesse qu'on a mentionnée, c'était quoi? La grâce. C'est... J'ai pas compris. La grâce. La grâce. La grâce? La grâce, oui. Ça, c'est sûrement une des promesses qu'on trouve dans... regardez avec moi dans Genèse. On va dire que la première promesse officielle dans la Bible, OK, et qui est une promesse pleine de grâce, effectivement, parce que c'est la grâce de Dieu qui fait que Dieu agit comme ça. C'est le verset 15, et on appelle ça, en termes théologiques, proto-évangélisation. Oui, c'est ça, proto-évangélisation. Ça veut dire ça, la première promesse dans la parole de Dieu concernant le salut. Okay? C'est le verset qui dit ceci: je mettrai une amitié entre toi et ta femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le talon. Étant donné que j'ai, je ne sais pas comment j'allais tout à fait approcher ça ce matin, j'avais fait ressortir, si je peux juste trouver la note. C'est Genèse 3. Tu n'as pas dit le chapitre. Ah, chapitre 3, verset 15. Ah, OK. Je m'excuse. Je n'ai pas... OK. Je vais juste faire ressortir, oui, c'est ça. Je l'ai ici. Quelque chose d'autre. Concernant ce verset, parce que moi, je me rappelle quand je lisais ce verset-là, que j'étais plus jeune chrétien, je ne comprenais pas grand-chose. Tu disais, de quoi tu parles ici? Tu sais? Il y a des versets comme ça dans la Bible qui sont difficiles à comprendre. Tu sais, mais c'est tu parles de quoi exactement? J'ai fait ressortir ici la note que John MacArthur nous donne dans sa Bible d'études. Et voici ce qu'il dit. J'espère que je vais essayer d'y aller lentement ici pour que vous compreniez ce qu'il est en train de dire. Okay? Il explique le verset ici, et je le relis parce que certains d'entre vous, peut-être que vous ne suiviez pas, là, et je sais que peut-être que même Céline, je n'ai pas donné la référence, elle ne l'avait pas nécessairement devant elle, mais je le relis. Je mettrai une amitié entre toi et ta femme, ou la femme, entre ta postérité et sa postérité, et celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui blesseras le
talon. Alors il dit ceci, après avoir maudit le serpent physique, vous vous rappelez, il dit, toi tu vas rentrer. Okay. Il dit, Dieu se tourne vers le serpent spirituel, Satan, le séducteur menteur, pour le maudire. Qu'est-ce qu'il veut dire par les paroles, t'écrasera la tête et blessera le talon? Ce proto-évangile annonce prophétiquement la lutte entre ta postérité. Et quelle est cette postérité? C'est Satan et tous ceux qui lui appartiennent. Et vous vous rappelez que l'une des choses que Jésus pouvait dire, et je ne pense pas que nous, on peut dire ça aux gens, là, il a dit à un moment donné, vous savez, pour père le diable. Mais lui, il connaissait le cœur des gens. Hein? Il lisait tout de suite ce qu'il y avait dans le cœur des gens et si ces gens-là avaient foi en lui. Alors il dit, ce proto-évangile annonce prophétiquement la lutte entre ta postérité, Satan, et sa postérité, Christ, un descendant d'Ève, et ceux qui sont en lui, ainsi que son issu. Cette lutte a commencé dans le jardin. Où est-ce que Adam et Ève ont péché? Dans le jardin. C'est ça. OK, un message d'espérance ressort de ce passage de malédiction. La progéniture de la femme, c'est Christ, descendant. Okay? Okay? C'est Christ qui vaincra un jour le serpent. Satan ne pouvait que blesser. Okay? Qu'est-ce que Satan a fait quand il a lutté contre Jésus? Il l'a blessé, il a blessé son talon, c'est-à-dire qu'il l'a fait souffrir. Okay? Tandis que Christ écrasera la tête du diable. Vous voyez que la terminologie est beaucoup plus forte en ce qui a trait ce que Jésus va faire. Lui, il va t'écraser la tête. Okay? Et écrasera la tête du diable. Lui apportera, autrement dit, il portera un coup fatal. Paul, dans un passage qui rappelle fortement Genèse 3, encourage les croyants de Rome en ces mots. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Maintenant, on l'avait cité, ce verset-là, l'autre semaine. Les croyants devaient être conscients qu'ils participent à l'écrasement. Ça, c'est intéressant, ce que le maître dit ici. Il dit, les croyants devraient être conscients qu'ils participent à l'écrasement de Satan, car avec leur Sauveur et grâce à son œuvre accomplie sur la croix, ils sont aussi de la possibilité de la femme. Okay? À propos de la destruction de Satan et tout ça. Bon, il y a d'autres notes, mais on n'ira pas dans ça. Alors, je voulais juste que vous compreniez que dès le début, Dieu fait des promesses. Mais, vous rappelez-vous, quelle est la première promesse que j'ai fait ressortir il y a quelques semaines? Il y en a-tu qui se rappellent de ça? C'est Genèse, au commencement, Dieu. Dieu, autrement dit, il y en a qui voudraient qu'on prouve que Dieu existe. Hein? Et il y a différentes façons pour prouver que Dieu existe. Juste la matière, la nature, et tout ça prouve qu'il y a quelqu'un qui a commencé tout ça. Mais quand on regarde dans la parole de Dieu au début, là, on s'aperçoit que Dieu, lui, le mot qui me vient à l'esprit, il se déclare, il s'annonce, on va le dire comme ça. Il s'annonce au commencement, Dieu, je suis là. Et en plus, je suis là pour toujours. J'ai déjà été là pour toujours, parce que Dieu est quoi? Éternel. Hein? Donc, il a toujours été là, mais il sera toujours avec nous. Ça nous rappelle les paroles de Jésus dans Matthieu 28, il dit « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » En réalité, c'est une présence qui est constante dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu. Mais aussi, on va le voir plus tard. On a parlé du « je suis » parce que le mot dans Genèse 1, c'est le mot « Elohim » au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a plus qu'une personne dans ce mot-là. Et tout de suite, là, le premier nom qu'on donne à Dieu, il parle de la Trinité. Mais ça, c'est un autre sujet, je ne rentrerai pas dans ça. Okay? Mais le Elohim qu'on mentionne là, c'est aussi, vous rappelez, le « je suis ». Vous vous rappelez quand Moïse était dans le désert,
Il a fait une rencontre avec Dieu devant le buisson. Il y avait ce feu qui brûlait, mais qui ne consumait pas le buisson. Et Dieu commençait à lui parler. Puis évidemment, il y a eu toute une conversation à ce qui a trait à ce qu'il devait faire. Et Dieu lui a donné l'ordre, manière de parler, d'aller en Égypte et de faire sortir le peuple. Et là, lui, était un petit peu confus dans son esprit. C'était peut-être la première rencontre dans sa vie où il rencontrait véritablement Dieu. Et il lui a demandé, mais comment tu t'appelles? En réalité, c'est ça qu'il a fait. Comment tu t'appelles? Il dit, comment je m'appelle? Je suis. Je suis. Et là, ce qu'on découvre dans la parole de Dieu, et on l'a vu l'autre semaine, on ne regardera pas les versets qu'on a vus, je vais juste vous les mentionner, que le mot, que le je suis là est très constant dans le Nouveau Testament. Vous le voyez tout le temps, continuellement. Par exemple, OK? Jean 6, 35, je suis le pain de vie. Jésus va dire dans Jean 8, 12, je suis la lumière du monde. Le je suis est important là, OK? Parce que ça identifie Dieu. Et celui, évidemment, qui dit ces paroles-là, c'est la parole faite chair. Okay? Dans Jean 10, 9, il dit « Je suis la porte ». Dans Jean 10, 11, il dit « Je suis le bon berger ». Dans Jean 11, 25, il dit « Je suis la résurrection et la vie ». Jean 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et enfin, dans Jean 15, verset 1, « Je suis le vrai cep ». Mais il y en a un que je n'ai pas mentionné la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, parce qu'on n'a pas eu de réunion. Si vous allez dans Jean 8, soulignez ce verset-là, très important, parce qu'il y en a un autre, je suis. On a dit qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c'est ça. J'avais dit l'autre semaine qu'il y avait 7 je suis dans l'évangile de Jean. Mais en fait, il y en a 8. Parce que j'ai découvert, en faisant la lecture cette semaine de ces chapitres à plusieurs reprises, souvent je vais lire certains chapitres à plusieurs reprises, juste pour vraiment assimiler ce qu'il y a dedans. Là, j'ai remarqué ceci à la fin du chapitre 8 de Jean. À la fin du chapitre 8 de Jean, où, évidemment, on essaie de comprendre Jésus, et ceux qui ne lui appartiennent pas, et ça c'est important de comprendre ça, que ceux qui ne lui appartiennent pas ne le comprennent pas, mais pas du tout. Et même ceux qui lui appartiennent, on va le voir tantôt, là, ceux qui lui appartiennent, ils comprennent à peu près. Okay? Ils ne comprennent pas trop ce que Jésus est en train de dire, ce que Jésus est en train de faire, tu sais. Ils sont en train, comme on dit en bon québécois, ils sont en train d'être figurés. Mais plus tard, ils vont vraiment comprendre. Et il y a quelque chose qui va se passer dans leur vie qui va tellement les transformer que tout d'un coup, c'est comme une lumière qui s'allume, ils vont comprendre des choses qu'ils n'ont jamais compris auparavant. Mais dans Jean 8, 53, il dit, es-tu plus grand? Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Hey, quelle question! Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Franchement. Il dit, les prophètes aussi sont morts. Qui prétends-tu être? Jésus répondit, si je me glorifie moi-même, ma gloire n'est rien. C'est mon Père qui me glorifie, lui que vous dites être votre Dieu. Au verset 58. Verset 58. J'ai marqué 53 dans mes notes. Peut-être que je vais lire le tout. Et 58 sur 2, il dit, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Là, il faut se mettre dans le contexte un petit peu ici. Il faut se mettre dans le contexte, puis il parlait des Juifs. Les Juifs, là, Abraham, c'était pas mal important pour eux. Hein? C'était leur père. Moïse, c'était extrêmement important. On citait Moïse continuellement. Mais Jésus leur dit à un moment donné, il dit, si vous croiriez aux paroles de Moïse, vous rappelez ça à un moment donné, il dit, vous croiriez en moi. C'est qu'il n'y avait pas compris la parole de Dieu. Okay? Mais le je suis ici dénote que Jésus était là avant Abraham. En fait, qu'il est le je suis
Exode 3, 13 et 14, quand Dieu parle à Moïse à travers le buisson, c'est le je suis qui est dans l'éternité. Ce qui fait que Jésus, évidemment, est éternel. Et le seul qui est éternel, c'est qui? Dieu. C'est Dieu. Et juste Dieu qui est éternel. Alors Jésus est en train de dire, je suis le je suis. OK, ça c'est l'ouverture de notre étude sur les promesses de Dieu. On s'en va à la deuxième et on découvre que ces promesses sont faites en Christ. Faites en Christ. Bon, on va le lire comme ça. Voici, je t'écoute. Elle a une bonne voix, donc c'est ça. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. Merci. C'est assez clair que tout a été fait en Christ. En fait, qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On est en train de dire que le centre de la Bible, c'est une personne. C'est Jésus-Christ. Alors, on a juste à se référer à Genèse 3,15 pour voir que là, déjà, on parle de Jésus. Et même dans Genèse 1,1, parce que qu'est-ce que j'ai dit à propos du mot Élohim? C'est le mot qui apparaît dans l'hébreu. C'est au pluriel. C'est au pluriel. Déjà, Jésus figure, si vous voulez, dans la parole de Dieu. Et quand tu lis, puis même plus loin, dans Genèse 2, quand Dieu dit qu'il va faire l'homme à son image, comment est-ce qu'il dit? Est-ce que vous vous rappelez? À notre image. À notre image. Faisons l'homme. Faisons. Ça veut dire, il était plus qu'un. Il dit faisons. Il est en train de parler à sa gang. Et sa gang, c'était qui? Ben, c'était le Père, le Fils, le Saint-Esprit. C'est ça, si vous voulez. OK? Donc, déjà, on voit le pluriel, la Trinité dans le son. Mais, on voit que Jésus-Christ est vraiment le centre des Écritures. Et pourquoi est-ce que Jésus serait le centre des Écritures? Bien, ça concerne deux choses. Sa personne et son œuvre. Et on va regarder ça dans un instant. OK? On va regarder sa personne et on va aller dans Ésaïe 9e chapitre. Ésaïe 9e chapitre, verset 5. Je commence à connaître un petit peu le PowerPoint, un petit peu. Croyez-le ou non, mais elle a mes notes. Donc, elle est capable de suivre un petit peu ce que j'ai fait comme note. Et je ne sais pas si ça l'aide, en tout cas. Dans Ésaïe 9,5, ça c'est le verset que je voulais vous donner à Noël, mais c'est arrivé ce dimanche-là. Il ne faisait pas beau encore. On a fait quelque chose d'autre. Je n'ai pas donné de message sur ce verset-là. Je l'avais intitulé le CV. Je l'avais intitulé le curriculum vitae du Sauveur. Alors, si on regarde le verset 5, on dit « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. » Tantôt, on va aller à chacun de ces points-là, parce qu'on va découvrir, là, parce que la question, c'est à Noël, c'est que quand on regarde le petit enfant qui est là dans la crèche, la question, c'est est-ce qu'il qualifie pour être notre sauveur? Hein? C'est ça, le petit bébé comme ça. Ouais. Es-tu vraiment qualifié pour être notre sauveur? Et ce verset-là répond à cette question. Okay? Et probablement que une des choses qui ressort dans les chapitres 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 de Jean, c'est souvent Jésus va dire quelque chose comme, en parlant aux scribes, aux pharisiens, tout ça, il dit, vous ne croyez pas ce que je suis, ou ce que je représente. Il ne dit pas tout à fait dans ces paroles-là, mais pour être sauvé, okay, pour être un enfant de Dieu, il faut d'abord reconnaître qui il est. On ne peut pas être sauvé si on ne l'identifie pas comme il faut. Si, par exemple, malheureusement, on l'identifie comme certains font, comme un ange, hein? Ou si, comme les Mormons vont dire, qu'il est le fils, le frère, c'est ça, le frère de Satan, okay? Et d'autres choses comme ça qui n'ont aucun sens.
la pure invention, là. C'est pas qui tire ça, mais le frère. Oh, oui, son frère, ben oui, parce que c'est un ange, puis Satan, c'est un ange. Donc, son frère. À la seule différence près que Dieu, que le diable n'a jamais fait de miracle. Oui, c'est ça. C'est ça. Alors, identifier Jésus, c'est très important. Mais aussi, il faut parler de son œuvre. OK? L'œuvre que Jésus a accomplie. OK? Évidemment, c'est à la croix du calvaire. Et comprendre ce que Jésus a vraiment fait sur la croix, c'est tellement important. Et on a étudié des fois en semaine, dans nos études, les différents aspects du salut. Par exemple, on a parlé de propitiation. Oh, c'est un grand mot. On trouve plus ça dans les traductions plus modernes, mais c'est un mot qui veut dire beaucoup. Il veut dire satisfaire la colère de Dieu. Quand Jésus est mort sur la croix, OK, il a satisfait la colère de Dieu parce qu'il a porté sur lui la colère de Dieu. Et rappelez-vous que la Bible nous dit qu'aussi longtemps qu'on n'est pas enfant de Dieu, qu'on est sous sa colère. Et Jésus a porté cette colère-là. Ce qui fait que quand on vient à Jésus-Christ, on est libéré de la colère de Dieu. Le salut. Donc, on peut parler des rédemptions, qu'il y a eu un prix à notre salut. Le prix, c'est quoi? C'est la vie de Jésus. OK? On peut parler de quoi? Rédemption, propitiation, expiation. Il y a été une offrande offerte pour nous. L'offrande parfaite. Jusque-là, on faisait des offrandes dans l'Ancien Testament, mais c'était jamais final. Tandis que quand on va dans l'Hébreu, on découvre que c'est éternel, c'est le meilleur. Puis il n'y a pas d'autre sacrifice à avoir que de reconnaître ce que Jésus-Christ a fait pour nous sur la croix. Et là, il y a d'autres aspects au salut qui rendent. Moi, je trouve que quand on fait cette étude-là, on va sûrement la refaire à un moment donné, et quand on reconnaît les différents aspects du salut, que ça nous aide à comprendre la grandeur de notre salut. Comment que Dieu a vraiment pourvu pour nous, pour le salut de nos âmes. Et que c'est un salut qui est complet, qui est complet et qui répond à tous les besoins. Regardez avec moi dans... si je vous posais la question ce matin, qu'est-ce que l'Évangile? Si je vous posais la question, mais qu'est-ce que l'Évangile? Bien, il y en a qui vont répondre en disant, mais l'Évangile, c'est que j'ai une vie abondante. L'Évangile, c'est que... il y en a qui vont même dire, bien, c'est que je sois riche. Des choses comme ça. Pour d'autres, c'est d'autres choses. Mais c'est quoi l'Évangile? Et on s'est beaucoup attardé dernièrement, les théologiens comme R.C. Sproul, John MacArthur et d'autres que je lis régulièrement, se sont beaucoup attardés sur ça parce que dans notre monde aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion à ce qui a trait au salut. Et on présente souvent un Jésus bonbon qui nous fait seulement du bien. Vous savez, Jésus qui va répondre à tous nos besoins. Et si tu viens à Jésus, tu vas tout avoir. Bon, dans un sens, c'est vrai, mais dans un autre sens, c'est pas vrai. Okay? Donc, souvent, l'erreur, c'est mélangé avec la vérité. On dit une partie de la vérité, mais pas toute la vérité. Par exemple, quand Joel Osteen va se mettre devant les gens et dire devant 50 000 personnes, probablement la plus grosse église aux États-Unis, qui va dire quelque chose comme bien, vous savez, vous êtes bon et puis vous êtes merveilleux, vous êtes il y a quelque chose de vraiment bon en vous, il faut tout simplement le développer. Ça, c'est son langage. Mais ce n'est pas le langage de la Bible. Regardez dans la Bible, dans Romains 3. Regardez dans Romains. Et ça, ce message-là, on a peur de le donner. On a peur de dire aux gens vraiment la vérité. Ce qui fait que les gens, impossible pour eux de vraiment reconnaître leurs besoins de Dieu. Regardez, avant d'aller à l'autre chose, je vois ici, dans le 3e chapitre de Romains, c'est ça. Et on pourrait partir à quoi? Verset 9.
Ouais, verset 9. C'est beau. Ouais. Il dit, quoi donc, sommes-nous plus excellents? Nullement, car nous avons déjà prouvé que tous Juifs et Grecs sont sous l'Empire. On est tous sous l'Empire du péché. OK? Ça commence là. Le salut, là, c'est là que ça commence. C'est que faut que tu amènes les gens à reconnaître qu'ils sont des pécheurs. Tu ne peux pas venir à Christ si tu ne reconnais pas que tu es pécheur et que tu as besoin de te repentir. Alors, le message qui dit, ben, tu sais, tu es bon, tu es merveilleux, tout ça. Non! La Bible dit, regarde, qu'est-ce que la Bible dit? Elle dit, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et là, il continue comme ça. Ça, on appelle ça, en termes théologiques, la dépravation de l'homme. L'homme, devant Dieu, est dépravé, dans le sens qu'il est perdu. Okay? Il est dépravé. Et le premier message à apporter aux gens, c'est ça. C'est pas un message populaire, comme ce qui n'est pas populaire à parler aujourd'hui, c'est de l'enfer. On n'entend pas beaucoup de messages sur l'enfer, parce que, on est trop négatif. Oui, mais comment vas-tu les emmener à Christ si tu ne parles pas de ce que la Bible parle? Et je ne sais pas si vous le saviez, mais si je ne me trompe pas, oui, c'est ça. C'est que la Bible parle plus de l'enfer que du ciel. Imaginez. C'est parce que c'est une réalité, hein? C'est vraiment une réalité devant Dieu. Mais là, il ne faut pas rester là, évidemment. Si on parle du péché, si on reste là, c'est pas mal déprimant. Il faut aller beaucoup plus loin. Et ensuite, là, on trouve dans 1 Corinthiens, 15e chapitre. Okay? 15e chapitre. Et au verset 3 et 4, là, on trouve ceci. Je vous ai enseigné avant tout. Et ça, si on se pose la question, mais qu'est-ce que c'est l'Évangile? C'est quoi l'Évangile? Mais c'est ça ici. Okay? Je vous enseigne avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour selon les Écritures qu'il a apparu à toutes sortes de monde après ça, il va dire. Mais l'idée ici rejoint évidemment des versets comme Romains 10e chapitre. Tiens, tout de suite dans Romains 10e chapitre. OK? Regardez ce qu'on lit au verset 9. OK? Je relis là, dans 1 Corinthiens 15, puis c'est là que vous trouvez Romains 10, verset 9. Il dit, je vous enseigne avant toute chose, comme je l'avais reçu aussi, que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité des morts selon les Écritures. Et le mot selon les Écritures, c'est très important ici. Okay? On va revenir à ça, peut-être pas aujourd'hui, mais bientôt. Et là, je veux qu'en allant au verset 9, chapitre 10 de Romains, on lit ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Voyez, la mort, la résurrection de Jésus-Christ. Ça, c'est évidemment l'Évangile. Et si, comme j'ai souvent dit dans le passé, vous n'entendez pas ça de la part de quelqu'un qui n'arrivera pas à vous parler de la mort, la résurrection de Jésus-Christ, il n'est pas en train de prêcher l'Évangile, il est en train de prêcher ses idées sur la Bible. Donc, vous avez des colporteurs qui arrivent à vos portes et qui vont vous parler à certains moments, 1 Corinthiens 2, qui vont arriver à vos portes, à un moment donné, ils vont vous parler de nouvelle terre, de nouveaux cieux, et puis on va vivre sur ça, et qu'on doit faire attention à la terre, l'écologie, tout ça. Pas l'Évangile, ça, là. Pas du tout l'Évangile. Alors, dans 1 Corinthiens 2, on lit que je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que quoi? Jésus-Christ. Alors, quand on témoigne, justement, okay, on veut en arriver là. C'est très important qu'on décrit l'œuvre de Jésus. Et c'est si simple, évidemment. C'est pas que c'est compliqué, mais on peut parler de tellement de choses sans vraiment parler de ce qui compte, de ce qui est important. Mais là, il ne faut pas seulement parler de
9. Mais je vais terminer ce matin avec vous en vous parlant de sa personne. Et là, il faut aller dans Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Et moi, j'avais tout un message de fait il y a quelques semaines sur ça, même sur les versets 1 jusqu'à 6. Mais là, je vais résumer un petit peu mes pensées pour vous montrer que un 700-800 ans d'avance, on avait comme déjà décrit la personne de Jésus. OK? Parce que, au verset 5, il est dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Qu'est-ce qu'on est en train de faire ici? OK? Quand il dit ça, un enfant nous est né et un fils nous est donné. De quoi est-ce qu'il nous parle ici? La naissance de Jésus. Il nous parle de Jésus, OK. Mais dans quel sens? OK. Dans le sens, je peux répondre parce que c'est pour la caméra, OK? Non, c'est correct que vous répondiez. Je veux que vous répondiez, c'est bien correct. Mais je vais le dire pour la caméra. Bien, écoutez, quand il dit un enfant nous est né, il parle de quoi? Jésus. Il parle de Jésus dans Matthieu 2, dans Luc 2, sa naissance physique. Okay? Son incarnation, on dit en bonne théologie. OK? OK? Donc, si on est pour parler de Jésus comme ayant un début, bien physiquement, il y en a eu un. Il y a 2000 ans. Il est mort, lui, il est quand même né dans une crèche, n'est-ce pas? Et là, on l'a. Et ce qui est très intéressant, que là, même dans la crèche, vous remarquez qu'on l'adore. Ceux qui ont compris ce qui se passait là, on l'adore. Mais quand il dit un fils nous est donné, bien là, écoutez, moi je vous suggère d'aller dans Jean 3,16. Évidemment, ça c'est un verset que vous ne connaissez pas du tout. Vous connaissez plus ou moins, vous savez. Vous l'avez cité de temps en temps dans votre vie. À quelqu'un, ça c'est certain, que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et littéralement, dans le grec, ce qu'il est en train de dire, c'est que Dieu, de lui, est sorti. Littéralement, il est en train de dire, Dieu a donné, il est sorti de lui, le Fils, et il est venu sur la terre. La deuxième personne de la Trinité, évidemment, qui a pris un corps sur lui. Et il faut aller dans Jean. Jean, là, comme j'ai dit il y a quelque temps, je l'ai dit, je pense, cette semaine, c'est l'Évangile. Vous voulez connaître la personne de Jésus. Dans Jean 1, OK? Dans Jean 1, verset 14, on lit là, et la parole a été faite chair. Et la parole, c'est qui? Jésus. C'est pas des billets de ça, c'est Jésus, c'est clair. Okay? Le contexte le dit. Okay? Le contexte, par exemple, certains vont mettre en question que la parole ici est Jésus, n'est-ce pas? Okay. Mais dernièrement, je faisais une étude sur ça, puis j'ai découvert que parmi les Grecs, l'idée de la parole qui parlait, c'était un concept qui existait. On disait la parole parle. Mais on ne savait pas de quoi on parlait. C'était quelque chose qui était impersonnel. Je parle des Grecs, de la pensée grecque, tu sais, les philosophes. Les autres disaient la parole, tu sais, puis il y avait comme quelque chose qui parlait, mais on ne savait pas qui parlait. Excusez. Là, ce que Jean fait, c'est qu'il reprend la même idée, et qu'est-ce qu'il fait? Il identifie la parole. Qui est Jésus? Alors, pour le grec, pour le philosophe, pas juste le juif, là, pour le grec, quand il entendait des paroles comme « on commence par être à la parole, et la parole est avec Dieu, la parole était Dieu », oh, là, t'en dis plus que ce qu'on sait, qu'on nous a enseigné. Là, tu es en train de nous dire que quoi? C'est lui qui est dans la crèche. C'est lui qui est la parole. Littéralement, ça veut dire qu'il est la voix de Dieu. OK? Et la parole était Dieu. Il est la voix de Dieu. Donc, quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il était? Il était la voix de Dieu. Il proclamait les choses qui venaient de Dieu.
OK? Très important. Il est la voix de Dieu. Regardez ce qu'on dit ensuite au verset 3. Il dit, toutes choses ont été faites par elle. Ah, qui? La parole. Il ne faut pas juste se tenir au verset 1 où certains vont dire, bien, et la parole était Dieu avec un petit D, là. Non, il faut lire le contexte et découvrir que le Dieu qui était au commencement, qui était la parole, c'est celui qui a créé. Mais le verset 14 est encore plus clair. Hein? Le verset 14 nous dit, et la parole, la voix de Dieu, si vous voulez, OK, a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Elle a campé près de nous. Le mot habiter, ça veut dire camper, littéralement. OK? Pleine de grâce et de vérité. Pleine de quoi? Oui. Janine nous l'a dit tantôt. La grâce. La grâce, c'est le premier message dans la parole de Dieu, effectivement. Pleine de grâce. Il nous fait grâce et vérité. N'est-ce pas? Tout ce qui sortait, autrement dit, de la bouche de Jésus, c'était quoi? La vérité. Tandis que quand Jésus parle de Satan dans Jean 8e chapitre, il dit que tout ce qu'il fait, lui, c'est de proférer, c'est de dire quoi? Les mensonges. Et à part ça, c'est le père des menteurs. Et Jésus, quand il ne ménage pas ses paroles. Hein? Il ne ménage vraiment pas ses paroles. Donc, on a à reconnaître Jésus pour tout ce qu'il est. Il s'est fait chair et il a parlé aux hommes. Ah oui, une autre affaire que je voulais vous emmener, mais là, j'ai du temps ce matin. Il nous reste juste quelques minutes. Parce qu'on doit aller à l'autre église. Il y a une petite équipe qui va se rendre à l'autre église dans quelques minutes, là, pour parler de quelque chose. Et je vais vous faire remarquer quelque chose. Quand on parle de Jésus comme étant le centre de la parole, hein, que Jésus, c'est notre salut. Allez avec moi dans Éphésiens 1er chapitre. Éphésiens 1er chapitre. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Pourquoi je suis là? Je dois ralentir maintenant, il me semble. Je suis en train de prendre Éphésiens, c'est pas galette quand même. Bon, OK, on est dans le premier chapitre. OK, alors remarquez ce qui est dit. Combien de fois, au moins 6 fois, on dit ceci. OK? Bien, commençons, tiens. Je pense qu'on peut commencer au verset 3. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Et ça, cette terminologie-là, en Christ, en lui, revient au moins 6 fois. Tout est dans lui. On se tourne vers Jésus-Christ et le reste suit. Mais il faut toujours commencer avec Jésus. C'est tellement important de reconnaître sa personne et son œuvre. Et là, allons-y très vite dans la personne de Jésus, OK? Toujours dans Ésaïe 9.5, je sais que je me promène pas mal en arabe. Okay. Mais dans Ésaïe 9.5, vous remarquez qu'il est ici d'abord de Jésus pour le décrire, pour dire est-ce qu'il qualifie, est-ce que son curriculum vitae, vous avez déjà appliqué pour une job, vous avez dit quoi, vous avez fait quoi, vous avez apporté votre curriculum. On va dire une grande feuille comme celle-là. Vous avez apporté votre curriculum vitae. Là, on a regardé et on dit ah! C'est justement la personne que j'ai besoin. Tu te qualifies, puis je suis tellement heureux d'avoir trouvé une job ou quelque chose comme ça. Alors, la question c'est, est-ce que lui qualifie? Et remarquez comment on le décrit ici. Je suis mes notes de l'autre semaine, tiens, comme ça. Par exemple, la question que je posais pour commencer, c'est dans une job, souvent tu veux découvrir si la personne a la bonne personnalité. Tu ne veux pas engager n'importe quoi. Simon, qui a eu des employés sur son Égypte pendant des années, il a fallu, tu me l'as dit à une couple de reprises, il a fallu que tu en mettes à la porte. Pourquoi?
Parce que la personnalité, ça ne marchait pas. Absolument. Ça ne marchait pas avec les employés, le patron et même, Même si c'est appelé même les clients. Ça ne marchait pas. Voilà. On le mettait dehors, si tu veux. Mais là, on se demande, est-ce que lui, il a la bonne personnalité? Regardez comment la Bible le décrit. Comment est-ce qu'il le décrit? On l'appellera quoi? Admirable. Le mot admirable est important parce qu'il veut dire plusieurs choses. Le mot admirable, il veut dire merveilleux, exceptionnel, littéralement dans l'hébreu, là. OK? Et même le mot distingué. C'est une personne distinguée. Et évidemment, on se rappelle que dans le Nouveau Testament, quand Jésus a parlé, quand Jésus a agi, on a dit des choses comme « Jamais homme n'a parlé comme cet homme ». Les gens ont été bouleversés par lui. On l'a littéralement admiré. On l'a admiré dans la crèche, mais on l'a admiré tout au long de son ministère. Il y en a qui restaient attachés à lui au point qu'à un moment donné, il y a plus de gens qui le laissaient parce que Jésus avait dit des choses assez dures quand même. Là, il était catégorique dans ses paroles, et à un moment donné, plusieurs ont commencé à le laisser. Plusieurs ont commencé à le laisser. Puis là, Jésus a dit à ses disciples, est-ce que vous autres aussi, vous allez me laisser? Et Pierre a dit, non, Seigneur, on ne te laissera pas, parce que toi, tu as les paroles de la vie, tu es le Christ, le Sauveur. Comment il dit exactement? Peut-être, tu as les paroles de la vie, toi, le Christ, le Sauveur. Donc, il est celui qui est admirable. Est-il assez instruit? Ça, c'est la deuxième question que j'ai posée. Okay? Est-ce que Jésus a assez d'instruction pour être notre Sauveur? OK? Avait-il, c'est ça, j'ai écrit, assez d'école? Et j'ai remarqué, par exemple, dans certaines émissions qu'on écoute, les nouvelles et tout ça, vous remarquez que c'est tous des gens assez instruits quand même. Souvent, ceux qu'on demande à commenter sur les nouvelles, c'est des avocats, sociologues, philosophes, hein, des gens qui quand même ont du bagage un peu derrière eux. Donc, on se demande est-ce que lui a assez de bagage. Comment est-ce qu'on l'appelle? Conseiller. Ah, conseiller. Quelqu'un a dit, ce sauveur n'a pas besoin de comité. Ce sauveur n'a pas besoin de comité. Pourquoi? Parce que si on regarderait plus loin, on n'a pas le temps ce matin, on ira peut-être la semaine prochaine. Lui, la sagesse, c'est quelque chose qui lui appartient. C'est pas ça qu'on a lu tantôt dans Proverbe 8, parce que je vais montrer que toute la sagesse qu'on a besoin vient de Jésus. Et c'est intéressant de voir que lorsqu'une personne vient à Christ, que là, tout d'un coup, les choses s'éclaircissent. Tout d'un coup, il n'y a plus les mêmes pensées, il n'y a plus la même direction dans sa vie, parce que Jésus-Christ est en train de faire la différence dans sa vie. La troisième question que j'ai posée dans mon message, que je devais vous donner il y a quelques semaines, c'est « A-t-il la bonne nationalité? » Alors, vous savez que, je ne sais pas si vous le savez, mais seulement, je pense que c'est la même chose aux États-Unis, c'est seulement un Américain qui peut être président des États-Unis. C'est seulement un Canadien qui peut être le PM du Canada, évidemment. Alors, lui, a-t-il la bonne nationalité? Et c'est quoi la réponse? Dieu puissant. Regardez le Dieu puissant. Ou dans une autre traduction plus littérale, c'est héros puissant de Dieu. Autrement dit, en Jésus, quand on dit Dieu puissant, ce que la Bible est en train de nous dire, c'est que en lui, dans tant que personne, okay, se trouvent tous les attributs de Dieu. Et si vous voulez une preuve de ça, vous allez dans Colossiens, 2e chapitre. Colossiens, 2e chapitre. Et vous allez voir comment que Paul s'exprime envers ces gens-là. Parce que ces gens-là, dans Colossiens, c'est des gens, parlant des gens qui, oui, avaient trouvé en Jésus quelque chose de différent, mais pas assez. C'était pas assez. On cherchait une autre connaissance. OK? Et c'est pour ça que dans Colossiens, 2e chapitre, et le verset 9, on lit ceci. OK. Verset 9. Car en lui habite corporellement quoi? Dans son corps? Une partie de la divinité. Toute la Toute la divinité. Tout, au complet.
Il n'était pas à moitié Dieu. Là. Quand on parle de son humanité, il n'était pas à moitié homme et à moitié Dieu. Il était complètement Dieu puis il était complètement Dieu. Complètement homme, il faut bien comprendre ça. Okay? Il n'était pas la moitié-moitié. Il était complètement Dieu et il était complètement homme. Et ça, si vous me demandez si je comprends ça, je pense pas. Ça va au-delà de notre compréhension. Tout ce qu'on peut faire, c'est accepter ce que la parole de Dieu nous donne. OK? Il dit, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination, de toute autorité. OK. 4, et j'en ai 2 autres chez nous. Il y aurait d'autres choses que j'aimerais dire, là, mais je reviendrai un petit peu sur ça la semaine prochaine. OK. Qu'en est-il de son expérience? Est-ce que l'enfant qui était là, dans la crèche, avait assez d'expérience? Comment est-ce qu'on l'appelle dans Ésaïe 9, verset 5? Est-ce qu'on l'appelle le Père éternel? Autrement dit, comme j'ai dit tantôt, tous les attributs du Père étaient en lui. Le Père est éternel. Si vous voulez comprendre la Trinité, okay, c'est de prendre chaque personne dans la Trinité, qui est de la même essence, okay, et là, mettez les attributs à côté de chaque. Est-ce que le Père est éternel? Est-ce que Jésus est éternel? Est-ce que le Saint-Esprit est éternel? Est-ce que le Père connaît toutes choses? Est-ce que Jésus connaissait toutes choses? Est-ce que le Saint-Esprit connaît toutes choses? Et vous avez des versets appropriés. Et ça, c'est toute une autre étude en soi-même. Mais en utilisant ici le mot Père, Père éternel, c'est qu'on est en train de dire d'autres choses. On est en train de dire qu'il est aussi rempli de compassion, que Jésus est rempli comme un Père, rempli de compassion, mais qu'aussi, l'idée derrière ça, c'est qu'il est un Dieu de discipline, qui discipline ses enfants. Et si on lui appartient, il va nous discipliner. OK, pour terminer, a-t-il les talents pour agir? A-t-il assez de talents? OK? Il y a beaucoup d'émissions à la télé que je ne regarde jamais. Peut-être 2 minutes, là, puis là, on va avancer. OK? Vous avez les émissions de talent, là, tu sais. Talent à revendre. Connaissez tout ça, vous autres? OK. OK. Il y en a qui connaissent ça. Pas tout le monde, là. Mais puis là, les gens s'essayent, puis il y en a qui réussissent, il y en a qui ne réussissent pas du tout. Ils n'ont pas les talents. Mais le Sauveur annoncé a-t-il ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'on répond pour penser ici? Dans Ésaïe 9:5. Il est quoi? Prince de paix. Ben oui, sa spécialité, autrement dit, c'est la paix. Il apporte la paix dans nos cœurs. Et dans Romains 5, verset 1, je ne sais pas si vous l'avez déjà souligné dans votre Bible, mais c'est un verset, excusez, tellement important qui dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, notre Seigneur Jésus. Amen. Mais cette paix-là, comme on va voir la semaine prochaine, parce que je vais revenir sur ça, le prochain verset nous décrit que cette paix-là n'aura pas de fin. Hein? Lisez le verset 6 du chapitre 9, là, et vous allez voir que cette paix-là, nous dit la parole de Dieu, n'aura pas de fin. Et on va regarder ça de plus près la prochaine. OK, on va dire qu'on va arrêter là. J'aurais beaucoup d'autres choses à vous dire. Et ça nous donne un résumé.